Salut! Aujourd'hui avec Gali, on est retourné à Caen parce qu'on adore la Normandie. Et on va rencontrer Willy qui a fondé la Coding School qui a pour vocation de rendre les technologies abordables et accessibles dès le plus jeune âge. Allez viens, ça va être bien. Salut Willy! Salut Marion, ça va? Ça va et toi? Super, impeccable. Alors où est-ce qu'on est là? Eh bien ici on est dans le côté vraiment underground de la Coding School. Parce que la Coding School c'est pas une école qui a une entité, un lieu fixe. On est plutôt partout dans d'autres écoles, des collèges, des lycées, et j'en passe et des plus belles. C'est l'antre de la Coding School. C'est un endroit où on va penser nos programmes pédagogiques. C'est un endroit où on va commencer à prototyper, à bricoler avant d'arriver dans des écoles et d'apporter notre philosophie de coding et de créativité par le numérique. Mais venez, je vais vous montrer. On y va? C'est parti. Où est-ce qu'on est là Willy? Eh bien en fait on est au Collège Varignon à Caen. D'accord, et qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien en fait ce qu'on fait c'est un cours de conception numérique, pour être très simple. Les enfants vont prototyper une application mobile, rien que ça. J'évolue de l'école primaire aux formations supérieures. En école primaire, on joue avec la création d'histoires interactives, de petits jeux. Au collège, ça commence à devenir un peu plus sérieux, effectivement. On travaille avec les profs de technologie sur la conception d'applicatifs mobiles. Là, pour le coup, c'est une application qu'ils ont choisie eux-mêmes. Ils sont beaucoup fans de Star Wars. Donc du coup, ils ont fait un petit quiz sur Star Wars. À la base, c'était ça. Donc là, on a quelques tests divers et variés à l'écran, mais comment je fais? C'est assez simple. On brainstorm sur un projet. On crée ensemble des mock-ups, donc du coup on dessine l'interface future de l'application mobile, tous ensemble. On définit tout le champ des possibles puisque la technologie, il faut la démystifier. Hein. Les jeunes sont vraiment consommateurs et ils ont assez rarement été placés en tant qu'acteurs. Donc on démystifie toutes les technologies. Une fois que c'est fait, du coup on code, entre guillemets. Alors d'abord on réalise l'interface graphique. Donc là, effectivement, il faut expliquer aux enfants tous les différents éléments d'interface qui sont mis à leur disposition. Ils vont prendre, glisser, déposer les différents éléments d'interface, ils vont reproduire leur interface et ensuite, ils passent du côté obscur, si je puis dire, et ils vont concevoir toute l'intelligence qui va derrière cette application. À savoir, du coup, cocher une case, valider, tester si la réponse est la bonne et si la réponse n'est pas la bonne, faire telle ou telle action. Et donc par rapport à ça, comme je vous l'ai dit, on ne code pas. Mais par contre, on exploite toutes les logiques de la programmation informatique à travers du coup des briques de Lego qu'on va assembler simplement. Si ce n'est que ces briques de Lego, c'est au-delà d'être rouge, vert, bleu, ça va être des fonctions, des procédures, des variables, des listes, j'en passe et des plus belles. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens qu'on travaille, puisque tous nos cours sont croisés avec le programme de l'éducation nationale. Là, c'est un cours qu'on va croiser avec du coup des profs d'anglais, d'histoire, de mathématiques, de technologie. Beaucoup de créativité derrière tout ce projet, beaucoup de logique. Une nouvelle approche qui fait que les élèves ont envie de continuer leurs cours pendant les récrés plutôt que d'aller s'amuser à faire du basket avec leurs copains. Au collège, on joue aussi aux jeux vidéo. Ok, eh oui. Du coup, les enfants adorent jouer à Minecraft. On s'est dit, soit ils aiment jouer, on va jouer. Par contre, on va jouer avec l'enseignant d'histoire. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va reprendre une scène historique, forcément un contenu de cours officiel, et on va le reproduire à l'intérieur du jeu vidéo. Et donc, toute la classe sera co-constructrice du cours. Donc, on a quitté le Collège Varignon et nous voici arrivés dans une nouvelle structure qui est l'école de management de Normandie. Du coup, qui forment des futurs managers, businessmen, entrepreneurs. Ici, du coup, l'axe est tout autre. On donne vraiment la technologie à nos élèves, on leur met à disposition toute une plateforme cloud et on leur permet de créer eux-mêmes tout l'applicatif dont ils auront besoin dans leurs futures entreprises, qu'ils soient entrepreneurs ou non. Ça, je l'ai pitché du coup à un boulanger, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et j'ai dit au boulanger, voilà ce qu'on peut faire, on peut fabriquer ses propres services au-delà de créer des sites internet, de l'applicatif, on peut même fabriquer ses propres services et puis apporter une nouvelle expérience à l'intérieur de votre boulangerie par exemple. Et le boulanger, il a été assez fort. Vous savez ce qu'il m'a sorti? Il m'a dit, moi ce que je veux, c'est que mes clients sachent quand j'ai du pain chaud. On a ajouté un tout petit objet connecté à côté de son four, parce que son four, il fait une petite musique, un ding, à partir du moment où le pain est chaud. Du coup, cette information-là, on l'envoie sur le web. On le fait circuler à travers une plateforme et derrière, du coup, on allume tout simplement une lampe et elle change de couleur. Donc vous êtes en train d'attendre pour acheter votre pain. Vous voyez la lampe du boulanger passer au rouge et là, vous lui demandez du pain chaud et vous êtes sûr qu'il en a. En formation supérieure, on évolue avec l'école de management de Normandie et d'autres écoles avec des licences, des masters. Et là, l'objectif, c'est qu'ils soient en capacité réellement de prototyper de l'applicatif, prototyper des services web. En tout cas, pas les transformer en codeurs, en ingénieurs développeurs. Il y a des écoles spécialisées pour ça. Mais tout comme pour nos enfants en école primaire ou au collège, ce qu'on cherche à faire, c'est leur donner le moyen de s'exprimer et de ne plus simplement consommer de la technologie comme ils le font habituellement. Donc, nouveau lieu, je vous présente le Fab Lab de Caen.
Donc un lieu où on peut bricoler, prototyper, globalement tout ce qu'on veut. Vous avez une pièce cachée sur un jouet, vous venez la réparer. Vous avez pour projet de créer, d'inventer une nouvelle chose, un nouveau produit, exploiter de nouveaux matériaux. Vous venez, on vous accompagne. Il y a toute une effervescence à travers des objets qui sont en train d'être imprimés. Olivier de la Coding School qui est en train du coup de travailler sur la microélectronique. Un beau lieu pour les bricoleurs, pour les makers comme on dit. Et d'ailleurs j'ai une présentation à vous faire. Je vous présente Poppy. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un robot assez intelligent. C'est une machine qui a pour particularité d'être très connectable, très tendance. On peut se connecter dessus en Python ou avec, vous savez, les fameuses briques de Lego qu'on utilise en école primaire ou au collège. Et donc du coup, la Coding School évolue aussi avec cette robotique pour pouvoir donner une nouvelle approche à nos étudiants. Mon parcours, il est assez simple et atypique, donc j'ai arrêté très tôt les études, dès le collège. J'ai arrêté le collège, je suis parti travailler parce que je ne me retrouvais pas à l'école, je m'ennuyais, ça ne me plaisait pas, les cours étaient chiants, sauf le sport et l'informatique, les deux mondes vers lesquels j'ai évolué. L'informatique, j'ai hacké le réseau de mon école assez vite, forcément, c'était le jeu. Mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire à l'intérieur de l'informatique, il y a tellement de métiers. Et puis depuis, ça s'est beaucoup bouleversé encore tout ça. J'ai bossé en agence de com pendant 5 ans. À un moment, je me suis dit, mince, il faudrait peut-être quand même que je retourne un peu à l'école, puisque la PAO, c'était plutôt mon truc, je suis infographiste de base. Donc je suis retourné à l'école, et par le plus grand bonheur, il y avait 2 mois de formation web à l'intérieur de ce cursus. Et là, j'ai pris un virus, et j'ai vraiment évolué dans le monde des technologies numériques, et principalement la programmation orientée web. Suite à ça, j'ai monté mon entreprise, parce que je n'ai pas réussi à rejoindre d'autres formations, j'avais pas l'âge, pas le niveau. Donc j'ai monté ma boîte à 19 ans, j'ai agrégé 70 clients, j'avais 2 salariés adorables. On s'est bien amusé, 5 ans passionnants, puis au bout de 5 ans, envie d'aller plus loin. Donc j'ai rejoint un premier groupe de com et un second, quelques années plus tard. Donc ça doit faire 12 ans que j'évolue dans les agences web et agences de communication de la place normande. Et au bout de 12 ans, un ras-le-bol, un gros ras-le-bol. Un gros ras-le-bol parce que sur la dernière expérience que j'ai vécue, je dirais une 40aine de sites internet en 6 mois, ça fait beaucoup. Et puis trop de communication éphémère. C'est vrai qu'aujourd'hui, le web, les sites web, l'applicatif est très jetable. Donc je voulais à la fois faire du durable, de l'utile, et puis en même temps transmettre mon savoir, mais pas envers des adultes. Parce que les adultes, ils ont tendance à avoir du mal à désapprendre les choses. Et du coup, sur un salon, on s'est lancé un pari avec un ami, qui est le directeur d'un pôle de compétitivité local. Et le pari, c'était de retourner en école primaire, de tout plaquer, et d'aller former dès le plus jeune âge, 6, 7, 8 ans, former à l'algorithmie, à la créativité par le numérique, à la programmation. On ne savait pas encore réellement quoi mettre derrière ces formations. Ça a pris 2 semaines à maturer. 2 semaines après, j'ai tout plaqué. Tout de A à Z. Et on a rencontré le directeur académique à l'éducation nationale, M. Jean-Charles Huchet, que je remercie encore, puisqu'il nous a beaucoup soutenus sur le projet. Et à la rentrée septembre, il y a 2 ans, nous voici arrivés en école primaire, dans une dizaine d'écoles primaires, pour donner un nouvel élan de créativité par le numérique à nos jeunes enfants. Et on voulait à tout prix rentrer dans l'éducation nationale pour un point bien précis. C'était d'avoir autant de filles que de garçons, si ce n'est même plus de filles que de garçons à nos cours. Vous savez, l'informatique égale geek pour beaucoup, et j'avais envie de casser justement cette image et de montrer qu'une fille était capable aussi de créer un programme informatique. C'est pas un monde de geeks, c'est pas que pour les garçons, et vous êtes capable de faire aussi bien. Et aujourd'hui, 60% de mes élèves sont des filles, donc pari réussi. Et l'éducation nationale aussi, pourquoi ? Pour la mixité sociale. Je veux pas former une élite, je veux rendre accessible à tous, même à des décrocheurs scolaires, du coup, toutes ces compétences nouvelles. Mon moteur, c'est de partager. Je pense que le fond, il est là. J'ai toujours aimé partager. Quand j'étais en agence de communication, j'organisais beaucoup d'événements divers et variés sur l'accessibilité numérique, entre autres, sur des fois des langages de programmation bien précis. Mais partager avec des enfants, c'est encore un autre challenge et une autre passion encore. Donc les prochaines étapes sont multiples. Il y a des projets à vocation sociale. On est en train de monter des écoles à vocation sociale en région normande. Le deuxième challenge, et pas des moindres, c'est un projet sur lequel on va se greffer, qui est porté par l'État. Ça s'appelle ClassCode. Et ClassCode, c'est la formation des enseignants à notre fameux coding. Donc ça risque d'être passionnant. Et il y a bien d'autres projets, des projets internes. On s'est lancé dans une idée folle de faire un coding tour. Alors je ne sais pas encore pourquoi. Le fond, c'était de se dire, bon ok, on a un modèle éducatif qui n'a pas changé depuis des années. Qu'est-ce qui se passe ailleurs ?
Donc l'idée c'est d'aller sur 12 dates dans 12 pays différents, d'aller s'acculturer du coup de différentes formes pédagogiques, de donner des cours de coding au niveau formation supérieure avec des écoles partenaires de notre école de management de Normandie et de revenir plus fort avec une nouvelle vision pédagogique, peut-être des nouvelles idées et certainement des nouveaux projets. Tu m'as dit tout à l'heure avoir un petit syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça t'a empêché quoi que ce soit dans ta vie pour monter cette école et pour monter tous ces projets ? Non, pas du tout. Ça ne m'a pas empêché, au contraire, ça m'a donné envie d'aller vers ce projet. Le syndrome de l'imposteur, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'on se confronte souvent à des personnes, et moi j'essaye c'est mon moteur, j'essaye de le faire au plus souvent au quotidien, de me confronter avec des personnes meilleures que moi. Et à un moment, on se dit, mince, effectivement, est-ce que j'ai ma place là où je suis ? J'arrive à travailler avec des grands comptes, avec des super projets, des partenaires qualifiés, des collègues qui ont un certain niveau. Est-ce que j'ai bien ma place ? Est-ce que je vais pouvoir apporter mon petit plus dans l'entreprise ? La réponse est oui. La réponse est qu'effectivement, on n'est peut-être pas expert dans un domaine, mais on peut être expert dans une multitude en tout cas pointu dans une multitude de domaines. Donc le syndrome de l'imposteur, je l'ai eu pendant longtemps et c'est un syndrome que j'ai cassé à partir du moment où j'ai lancé mon projet de la Coding School. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à se rendre compte que la seule limite qu'on a, c'est celle qu'on se fixe. À partir de ce moment-là, on peut réussir à faire beaucoup de choses. C'est quoi le conseil que tu aurais aimé avoir avant de commencer tout ça et qu'on ne t'a pas forcément donné ? Je ne sais pas si c'est une forme de conseil, mais en tout cas, c'est plus une prise de conscience, de se dire que l'échec n'est pas une fin en soi et que le succès, c'est peut-être juste simplement une cascade d'échecs sans perte de motivation. Merci de nous avoir reçus aussi et de nous avoir fait visiter toute ta magnifique ville et toutes ces salles de classe. Au plaisir de vous revoir. À bientôt. À bientôt. Tout en légèreté. On a aussi du gâteau à la carotte.